Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission spéciale Palme d'Or. Elle a démarré le week-end dernier, bien sûr, on va y revenir cette semaine comme les semaines à venir. Et pour ça, un invité pour l'occasion, Bourmel Morat, directeur des arènes de Beaucaire. Merci d'être là, on va revenir sur cette première journée de Palme d'Or. On attend des monts et merveilles de Ratis, entre autres, et de cette première journée. Finalement, aussi bien les raseteurs que les taureaux étaient un petit peu accablés, entre autres, par la chaleur. On reviendra sur cette première journée où surtout, rien n'est fait. Il n'y a pas d'écart encore significatif, ce qui préfigure une bagarre jusqu'au bout cette saison. Et l'un des leaders de cet après-midi-là, c'est Jérémy Aliaga. On voulait le recevoir après la cocarde d'or, mais vous n'étiez pas disponible, Jérémy, le mardi qui suivait. Donc vous êtes là aujourd'hui, parce qu'en plus vous avez continué à être bon. On le verra dans cette émission. C'était samedi à Villeneuve et puis dimanche à Beaucaire, puisqu'entre autres les plus belles actions de Ratis furent après vous. Donc merci d'être là. Jackie, Romain, nos spécialistes taureaux de rue et Jackie Siméon, merci d'être à nos côtés. On va balayer un petit peu le week-end taurin de la semaine passée. Beaucoup de choses dans cette émission. Bien sûr, on est en pleine saison maintenant, c'est le mois de juillet. Et on va par contre commencer cette émission et dédier cette émission avec quelques images. Ce sont les dernières images que Frédéric Bérard, qui avait rejoint l'équipe de TV Sud, des caméramans de TV Sud, avait faites cette saison. C'était la semaine dernière, c'était à Entreseng. Il était avec sa caméra dans les gradins. Malheureusement, un dramatique accident de moto à Barbantane mercredi dernier, la veille de la finale du trophée Jean Ocambi à Valabrègue. Ben voilà, a pris notre ami Frédéric Bérard. Voilà, et c'était un passionné de taureau, un passionné de bouvines, un passionné de musique aussi. Il travaillait sur Morières-les-Avignon. Il nous avait rejoint cette année. On a une forte pensée à lui. Et puis bien sûr, cette émission, comme la course de Valabrègue d'ailleurs, lui est dédiée cette semaine. Voilà, et merci en tout cas à tout ce qu'il nous a apporté. Et on passe bien sûr à sa famille et à tous ses proches. Le début de l'émission, c'est bien sûr les taureaux de rue. La semaine dernière, beaucoup de choses. Des 100 taureaux à Lunel et des gaz du côté de Château-Renard avec Romain Beaufy au montage. Beaucoup d'émotions, on arrive et c'est pas échappe, mais bon, à partir du moment qu'on embauche, qu'on fait venir des gens compétents, c'est le cas de le dire, et bien tout se passe bien, ils rattrapent de suite, voilà. L'ambiance formidable, on ne peut pas dire formidable.
Voilà toutes ces images de pas mal de fêtes de la semaine dernière. Lunel, bien sûr, ça continue cette semaine. On sera d'ailleurs les plateaux de TV Sud présents dès jeudi soir, dès le redémarrage officiel de la fête de Lunel de la Pescalune. Venez nous rejoindre, hein. On sera devant les arènes, on enregistre les émissions là-bas qui seront diffusées à partir du vendredi 17h et 18h30. Les deux émissions de suite ainsi que des rediffs durant tout le week-end. Romain, beaucoup de fêtes, hein, bien sûr. Troisième week-end de juillet dans la région, un petit peu de partout. Voilà, énormément de fêtes ce week-end. Je tiens quand même à remercier le comité des fêtes de Château-Renard qui nous a super bien accueillis pour la gaz, qu'on a vu les images. Avec une nacelle, c'est vrai que c'est rare que les comités des fêtes mettent autant de moyens pour qu'on puisse faire de très belles images. Et une bouteille de Ricard aussi, on m'a dit. C'est pas moi qui l'ai bu en tout cas. Ah, c'est pour ça alors qu'il en parle, d'accord, j'ai compris. On va regarder le tableau, hein, voilà, pour se faire une idée précise de toutes ces fêtes. Lunel, donc bien sûr qui redémarre, Margues, Baron, Beaucaire, Bernis, Calvisson, Cardet, Colias, Cruvier, Lascours, Franquevaux, Mayenne, Molégès, Mus, Romoulin, Saint-Bosély, Saint-Christol, Van Dargues, entre autres, hein, liste non exhaustive. Voilà, entre autres. C'est vraiment les fêtes votives qu'il y aura ce week-end, les fêtes locales de l'été. Alors si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous ne pouvez pas voir toutes les fêtes locales, vous avez bien sûr le JT des fêtes votives de TV Sud. Voilà le détail de cette semaine à partir de mercredi. Générac, Caveyrac, Saint-Gervasy. Lunel, ce sera le lundi 22 juillet et Margues, sachant que Romain Beaufy espère toujours faire mieux que mon JT des fêtes votives des Saintes-Maries de la Mer. Mais pour l'instant, Romain, c'est infructueux, c'est ça? Non, c'est très fructueux. Même avec Moulizan Sanson, j'arrive quand même à te battre. Non, non, vous avez, au niveau des connexions Internet de Dailymotion, il n'y a pas photo, mais bon, vous pouvez continuer à travailler, vous avez jusqu'à fin août pour essayer de faire mieux, en tout cas. Attention, il y a Lunel qui arrive, et c'est moi aussi pour le coup. Excusez-nous, c'est les private jokes sur TV Sud, Morad. On a à peu près tout dit sur les fêtes locales, Romain? Oui, tout est dit. On est bon. Allez, venons-en au Taureau de Pointe maintenant. Beaucoup de choses, bien sûr, beaucoup de courses tout au long de la semaine. On va revenir à la semaine dernière. C'était en plein cœur de l'émission que nous vous diffusions et que nous enregistrions la semaine dernière. Lunel-Vielle, à 2 pas de Lunel, juste avant la fête de la Pescalune. Lunel-Vielle était en fête. Et traditionnellement, Jackie, il y a une course comptant pour le Trophée des As. C'était le cas ce jour-là. Et oui, le mardi, il y a toujours une course du Trophée des As, ça fait depuis quelques années. Et là, c'est une course assez facile, sauf peut-être le premier, Mike, qui est quand même un taureau assez dur, qui se garde au milieu de la piste, donc il faut aller le chercher. Mais comme la piste n'est pas très large, donc le taureau a eu quelques rasés intéressants et il a pu se démontrer ses qualités. Les deux raseteurs les plus expérimentés du lot, ou en tout cas les deux ex-vainqueurs du Trophée des As, Sabri Alouani en forme depuis la fin du mois de juin qu'il a repris, tourne en tête avec 23 points, suivi par Bastien Four, 17 points, lui aussi a beaucoup levé ce jour-là. Oui, et c'est ce taureau Albator de la de Rousseau d'ailleurs qui a gagné le prix, qui a été le meilleur taureau de la course. Taureau qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne voit pas souvent, mais de temps en temps, dans des petites courses du Trophée d'Avenir, on le voit gagner des prix. Je crois qu'au Gros du Roi aussi, il avait gagné, à la Grande Motte. Et l'avant-dernier taureau de cette journée, Belair de la manade du Pantail, lui aussi un taureau fortement récompensé, 6 Carmen je crois, dans l'ensemble de son quart d'heure. L'un des taureaux les plus intéressants du jour. Et pour finir, ce taureau hors pointe de la manade Lafont, de Saint-Nazaire de Pézat, pas très loin de Lunel-Vielle. Oui, comme on disait avant, le petit Lafont, hein, maintenant c'est le grand Lafont, mais voilà, c'est un taureau qui prend tout, qui pousse, qui est bruyant, voilà. Il ne fait pas trop d'action aux planches, mais qui est très bon dans les séries. Sabri Alouani, logiquement, qui remporte le prix ce jour-là, et on vous le disait, la manade de Rousseau. Et sans doute des fleurs, un petit bouquet pour Frédéric Joquet, c'était peut-être ses derniers rasés dans la à Lunel-Vielle, oui, ses derniers rasés à Lunel-Vielle. Je crois qu'il va faire ses adieux en fin de saison. Ben oui, normalement, c'est ce qui est prévu. Enfin, je ne sais pas s'il fait ses adieux, il va s'arrêter du moins. À moins qu'il veuille continuer un peu, puisqu'il a démarré la saison il y a quelques semaines seulement, puisqu'il était blessé depuis le début complètement. Venons faire un petit tour Morade par la Terre d'Argence et Valabrègue. C'est un village de la communauté de communes de Beaucaire, Terre d'Argence. C'était la semaine dernière, jeudi dernier. On y était, bien sûr. C'est une course que vous retrouverez en intégrale ce jeudi après-midi à 15h. Maxime Favier venait tout juste de sortir de l'hôpital suite à sa fracture du sternum. Et une course dramatique. Ça commence d'entrée par ce taureau-là qui vient s'envoler, Pavoune de Saint-Pierre, après Johan Pradier, qui était pourtant en tête du classement avec Rémi Guyon. Il avait 2 points d'avance et il prend une pointe là dans la cuisse, ce qui fait qu'il regagne directement l'infirmerie. Et dans la foulée, Mehdi Belgourari, l'un des premiers rasés, il pointe dans la main, ouvert lui aussi partira à l'hôpital pour se faire soigner. Et on n'est pas au bout de nos peines dans cet après-midi, puisque un accident encore plus dramatique interviendra
viendra en toute fin de journée. Deuxième taureau de cette bonne journée, à Valabregue. On a passé quand même un bon moment malgré le contexte et les rasoteurs blessés mexicains de la galère où, entre autres, de superbes rasés de Jérémy Lafare ont permis de voir de beaux moments de tauromachie. Et oui, et Lacroix, le président là-bas était très content de sa course, même s'il y a eu de nombreux accidents. Il y a Jérémy Lafare qui n'est jamais aussi bon que quand il n'y a pas Jérôme Dumas pour lui tourner. C'est pas gentil, ça. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Pas gentil. Mais bon, on avait Émile avec nous, il m'a dit, c'est vrai, tu as raison, il est meilleur quand il n'est pas là, Jérôme. Émile qui commentait avec nous avec Gérard Muscat. Cet après-midi, troisième taureau de la journée, je ne me rappelle plus lequel est, Jackie, vous allez me rappeler. Mais lui aussi intéressant et spectaculaire, une première partie intéressante. Le seul qui est finalement peut-être passé au travers, ou en tout cas le plus léger, c'est ce taureau de la manade Cuillet, Passereau, où on a à noter un beau rasé de Rudy Marquis qui est un peu resté à la tête, mais le taureau aura fait moins de 10 minutes de course. Et puis le taureau du jour, un taureau, on parlait de la manade Saint-Antoine la semaine dernière avec Gréco, Orion de la manade Saint-Antoine qui gagnera d'ailleurs Aramis, qui gagnera le prix de la journée. C'est vrai, le plus compliqué. Oui, bonne tenue de piste surtout. Ouais. Peut-être qu'il ne fait pas d'action aux barrières, mais qui a de la tenue, qui se tient bien, qui anticipe un peu. Il avait été très bon au Gros du Roi aussi. À voir dans une piste peut-être un peu plus grande. Et puis le taureau Hadès de la manade de Fabio Magnan qui lui aussi crée l'émotion là en venant s'envoler après Loïc Alarcon qui s'en sort comme la cocarde d'or d'une belle. Pour l'instant, il passe au travers des accidents graves en ce mois de juillet. Tant mieux pour lui. Mais quelle action d'Hadès de Fabio Magnan. C'était une course maudite. Ouais. Ah oui, ça plus l'accident de moto de Frédéric Laveille. Et puis là, voilà, Liébal qui, avec ce taureau de la manade Laurent qu'on n'aura pas vu raseter, rentre. Je ne pense pas qu'il soit gêné par un spectateur dans le bourladère, mais il est un petit peu bloqué pour passer au début. Son bras traîne et le taureau surtout lui laisse aucune chance. Il vient le chercher, le planter en haut du bras et l'artère gravement touchée. Il aura perdu beaucoup de sang très vite. D'où l'empressement des rasoteurs suite à cette blessure qui ramèneront le pauvre tournant. Oui, Roméo de Laurent. Il y avait Roméo qui avait aussi traversé le bras à Gérard Muscat de Laurent. D'accord. Et là, on n'a pas pu le voir parce qu'ils ont rentré et ils l'ont pas raseté en fait. Non, il n'est pas revenu en piste. Il n'a pas pris un seul rasé. La présidence, le club taurin, les raseteurs ont dit c'est bon. Pour une seule journée, 3 coups de corne comme ça, ça suffit. Donc un taureau à revoir, mais de toute façon, on avait quand même passé, malgré ces accidents, une après-midi sympa pour cette finale du souvenir Jeannot Cambim, sauvé des eaux, puisqu'il avait plu et qu'elle était reportée ce jour-là. Ça va, Morad? Très bien. C'est vrai? Ouais, franchement, ouais. Sûrement que je suis à côté de toi, ça me fait plaisir. Bon, alors ça va, on continue. Allez, on va parler de Beaucaire, mais vous n'y étiez pas. Vous n'étiez pas rentré de vacances en Espagne, je crois. C'était samedi après-midi. Regardez ce qui se passait dans votre ville beaucairoise. Course comptant pour le trophée de l'avenir. Les cigales étaient déjà là. On verra qu'elles étaient là le lendemain aussi. Et des taureaux jeunes de la manade de Laurent avec Cassius pour commencer. Oui, Cassius, c'est pas un taureau jeune. C'est un des plus âgés. Mais Henri Laurent disait que c'était celui qui ressemblait le plus à Goya. Par son comportement, c'est un taureau qui revient en piste, qui saute beaucoup, mais qui anticipe aussi le rasé. Moi, j'aime beaucoup ce taureau. Je souhaitais le voir dans une grande piste, et là, je crois qu'il a eu 3 rasés, je crois. Je l'ai vu à Palavas, il a été très bien. C'est surtout à Palavas qu'il m'a plu. Non, je crois qu'Henri, Laurent et Patrick, avec ces taureaux, ces nouveaux taureaux, arrive à marcher. J'ai l'impression que le révisteur n'aimait pas trop le taureau de Laurent, ce révisteur. Je sais pas, je n'étais pas couvert la course. Mais il a préféré les taureaux de Nicolin, qui sont braves et plus faciles à raseter, bien sûr. D'après ce qu'on m'a dit, le taureau Cassius a dominé et entré les deux glands, quoi. Il n'a pas eu 50 rasés et c'est pas la faute du taureau. C'était pas une très bonne date aussi, hein, il n'y avait pas grand monde. La veille de la Palme d'Or. C'était organisé par le club taurin, le Clairon. Et c'est vrai que cette date, c'est compliqué. Merci à Janine qui était de la partie René Couder pour Valabregue sur les images précédentes, ou bien Mathieu Arnaud qui était à Lunel-Viel. On traverse le Rhône, on va faire un petit tour du côté de Saint-Rémy de Provence. On est maintenant au week-end précédent, Beaucaire c'était samedi, Saint-Rémy c'était également samedi pour se souvenir Marius Scarsini. Et on commence par le taureau cher à René Couder. Jackie, Bartaveu. René Couder qu'on reverra sans doute à Port-Saint-Louis lundi prochain pour la fameuse finale Titi Boncoeur. Ça a été pendant quelques temps ce surnom, Bartaveu, c'est vrai. À René Couder, c'est pour ça. Et là aussi, de toute façon, le week-end a été un petit peu dans ce même état de fait, des taureaux un peu flats, et on arrive aussi à une époque où beaucoup de raseteurs se blessent.
Là, Mohamed Chik s'en sort d'une belle en réussissant à remonter. Mais c'est vrai que Jérémy Siakini, on avait montré les images la semaine dernière, on avait dit qu'il est blessé, mais il sera absent tout au long de cette saison. Lui qui était leader du trophée de l'avenir, on lui souhaite une belle convalescence. Et beaucoup de raseteurs en ce moment se sont blessés et manquent depuis ce début de saison. Et forcément, les courses s'en ressentent au moment où il y en a le plus possible. Et surtout ce garçon Siakini qui rasetait beaucoup, qui était présent et qui assurait un peu le rythme de la course. C'est dommage pour lui. Mais c'est la loi des taureaux. Des fois, on paye qu'à la fin et là les taureaux, ils t'envoient la facture d'entrée. J'ai entendu dire ce week-end que c'était pas sûr que c'était le croisé. Ah d'accord, il fallait qu'il fasse d'autres examens, mais ça serait bien qu'il puisse reprendre avant la fin de la saison, quoi. Et la Manado Gros qui remporte le prix et Damien Martin Cochet, un raseteur d'expérience qui remporte le trophée. Galoubet, c'est un taureau de la Manado Gros de Saint-Rémy, non? Je ne connais pas ça. C'est ça. Ouais. C'est bien, un taureau gagne un prix comme ça. Ouais, les manades qu'on voit un petit peu moins, mais bon, quand les taureaux sont là, nous on les montre tous bien sûr en image. Basculons sur un village gardois cette fois, les arènes de Générac dans les Costières de Nîmes. C'était la fête locale la semaine dernière. Ça, c'était la course de samedi. On retiendra, comme souvent à Générac, des taureaux de la manade Cuillé, l'ITEC c'est la course, il y avait 3 Cuillés, 2 blancs, un bon et un Laurent, non, c'est ça? Et voilà, course bleu-blanc-rouge, veille du 14 juillet, 3 couleurs, 2 blancs, un Cuillé. Non mais voilà, l'ITEC le premier en image, Astérix de bon aussi. Il y avait quand même des taureaux intéressants pour un plan ou une piste comme Générac. C'est un plan ou une piste? C'est entre les deux, non, Jackie? On peut dire ça. Je sais pas très bien, je connais pas bien, moi, Générac. C'est un grand plan ou une petite piste? Peut-être, Mourad, tu as raseté, Mourad, de toi? Oui, j'ai raseté une fois ou deux. Mais les barrières sont hautes quand même, faut pas croire. Je connais pas. Il y a 4 angles, c'est pas un plan, c'est une petite piste. Oui, c'est le pays de la manade Cuillé là-bas, en général. Ouais. C'est qui a organisé la course? C'est le comité des fêtes? Je sais pas. Organisation de la mairie. Voilà, c'est ce fameux Vauban, donc, qui a été le meilleur taureau de la course. Oui, moi je connais un Vauban qui m'a pendu une fois. Un Vauban de Genin qui m'avait pendu à Saint-Gilles. Et voilà, le public content pour cette journée. C'était le samedi, il y a eu une course le dimanche, mais on ne peut pas être présent de partout en ce moment. C'est compliqué de filmer toutes les courses et surtout, après, d'arriver à vous montrer les meilleurs moments. Jackie, samedi dernier, vous êtes resté pas loin de chez vous. Vous avez juste traversé le Vidourle pour aller à l'ombre des platanes des arènes de Sommières. Et finalement, vous avez bien fait parce que ça a été des bonnes courses du week-end. On s'attendait un peu mieux, c'était plaisant. Je pense que les courses, elles sont plaisantes, mais il n'y a pas de grandes courses. Je ne sais pas si c'est la chaleur qui fait ça, mais on n'assiste pas à des grandes courses. C'est toujours plaisant, mais... Et Zekraoui d'entrée qui se fait déshabiller. Oui, voilà, qui est parti un peu fort et là, il est resté un peu à la tête du taureau, il n'a pas pu se dégager et le taureau a failli prendre un coup de corde. Donc ça a coupé un peu le moral à Zekraoui et ça a donné du moral au taureau parce qu'après, il a été bien le taureau, plus à l'aise. Le leader, comme souvent quand on le voit... Catif qui a beaucoup raseté, beaucoup. Très bon. C'est une machine, ce garçon. Alors, ce garçon, j'ai vu aussi à Vandargue pour la Royaume de Laurent. Je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Ah oui. Voilà, c'est un garçon il est un peu brouillant des fois, il faudrait qu'on s'occupe de lui, qu'on le calme un peu, mais il a beaucoup de qualité, c'est vrai. Et là, on a vu Ménestrel, qui a fait une bonne série, mais c'est un taureau qui a manqué de travail quand même. C'est un taureau qu'il faut bousculer, qui a déjà couru à un autre niveau. Là, c'est Santin, un taureau d'expérience de la manade des Baumel. Lui aussi qui a 9 ans, je crois. Donc un taureau qui est toujours bon, qui manque peut-être un peu de vitesse, mais qui est excellent, qui finit aux planches. Et là, on le voit, il a accroché Victor à la planche. Ernest de la manade de Lautier. Oui, c'est peut-être un taureau qui manque un peu de compétition, qui est parti un peu fort, qui a pris des séries comme ça, et puis hop, on a l'impression qu'il a manqué de carburant, d'un coup il s'est éteint. C'est le taureau qu'on quel âge, ça? Celui-là, je ne sais pas, Ernest, je ne sais pas quel âge il avait. C'est un taureau qui est assez jeune. Vacarès de la manade de Ricard. Vacarès, là, les actions les plus spectaculaires, voilà. Il y a peut-être que Bruchier et Catif qui l'ont raseté. Oui, il y avait un taureau de Laurent qui est peut-être passé après à côté. Catif logiquement remporte le prix, le pantalon de Zekraoui qui est bon à changer, je pense. On peut pas le garder pour le coup. Et la manade des Baumel qui remporte le prix côté taureau dans cette journée. On va en finir là pour cette première partie de Noir et Blanc. Ne bougez surtout pas, on se retrouve tout de suite après ça.